Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est une date essentielle dans le calendrier d'Israël et de toutes les communautés juives du monde, Yom HaZikaron, traditionnellement dédié aux soldats tombés au combat. Cette journée commémorative officielle d'Israël, promulguée en 1963, s'étend désormais aux victimes civiles du terrorisme. Mercredi 30 avril, à la Grande Synagogue Breteuil, le consistoire israélite de Marseille était comme chaque année à l'unisson avec Israël. Écoutez l'émotion de Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélite de Marseille. On est encore sous l'émotion de cette cérémonie qui a commencé par Yom HaZikaron, où on a rappelé la mémoire de tous ces soldats, mais je crois qu'on les appelle même pas des soldats, on les appelle des tzadikim, ce sont des anges qui sont partis pour le peuple d'Israël, plus de 25 000. Pendant cette cérémonie, nous avons eu de nombreux témoignages, dont deux témoignages particuliers. Un qui nous a saisis, qui était poignant, c'était le témoignage d'une jeune soldate française qui a immigré en Israël depuis quelques années et qui a rencontré son fiancé, un Israélien. Tous les deux avaient projeté de se marier. Je crois que la date de leur mariage était le 10 octobre. Les deux, après le 7 octobre, ont été appelés pour défendre leurs frères d'Israël. Ils ont été appelés par l'armée et malheureusement, le fiancé de cette jeune soldat a été tué sur les zones de combat. Et ce témoignage nous a saisis. Je crois que beaucoup dans l'assistance ont pleuré de ces témoignages saisissants et poignants. Nous avons aussi un témoignage surprenant et saisissant du grand rabbin de Marseille qui nous a relaté l'histoire de son frère. Une histoire que personnellement je connaissais à peine, mais il nous a raconté comment ce frère qui est tombé sur les zones de combat pendant la guerre du Liban, il nous a raconté son histoire. Donc ça a été vraiment ce Yom HaZikaron, un moment d'émotion intense sur lequel nous avons eu de nombreux témoignages. Après, comme toujours, dans le peuple juif, il y a cette résilience. Et la résilience, c'est Yom HaTzmaout. Et nous venons de sortir de l'office de Yom HaTzmaout avec une lumière d'espoir, une lumière d'espérance. Et cet espoir, ce sont les mouvements de jeunesse qui l'incarnent le mieux. Dror, Bnei Akiva, éclaireurs/éclaireuses israélites de France, Dej, était parmi les chevilles ouvrières de cette cérémonie. Pour Léna, qui l'animait, il était essentiel et naturel de porter la mémoire des disparus de soldats et de civils. Moi j'ai plus rien à dire, la situation elle est là depuis 2 ans et voilà, ça change pas. Je suis toujours aussi émue, il y a une soldate qui est venue témoigner, ça m'a vraiment beaucoup touchée. En fait c'est toujours un rappel, donc oui voilà, moi j'ai toujours la même douleur. Après en tant que jeune c'est difficile de s'affirmer, de dire ce qu'on pense, etc. parce que au fond on a notre connaissance de notre famille et des mouvements de jeunesse, mais au fond on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le terrain. Et quand on a ce genre de témoignage comme la soldate, c'est vraiment très émouvant et ça nous rapproche un peu de la réalité, quoi. À chaque fois on m'offre l'opportunité de faire maîtresse de cérémonie. En fait on me donne une mission et moi j'essaie vraiment de la transmettre de tout mon cœur et j'espère que ça se ressent parce que c'est vraiment, je le fais sincèrement en fait, c'est avec envie et avec beaucoup de gratitude qu'on me donne cette opportunité. Oui, donc ce qui a été particulièrement émouvant, ce sont ces portraits qui ont été brossés en fait par l'intermédiaire de vidéos ou alors par des discours. Finalement, on ne connaissait pas ces personnes, mais c'est comme si on les avait connues, on les voyait à travers leurs valeurs. C'est ça qui est beau, c'est toujours retranscrit de façon à rendre la chose proche de nous. Tous ces disparus, israéliens de naissance ou ayant obtenu la nationalité suite à leur alia, tombés récemment au cours des conflits précédents ou victimes d'un attentat terroriste, partageaient une conviction, le sionisme. Chiara, membre des éclaireuses israélites, souhaitait leur rendre hommage. Présenter les soldats, on va allumer des bougies pour se rappeler des soldats tombés au combat pendant la guerre d'indépendance entre novembre 1947 et juillet 1949. Elena et Liv, investies dans le mouvement de jeunesse abonyme Dror Marseille, soulignent l'importance de participer à de tels événements. C'était important de venir pour se souvenir, parce que c'est vrai qu'on a toujours été là pour l'État d'Israël, que c'est important parce que du coup toutes ces victimes elles forment Israël. Voilà, donc c'est vrai que c'est bien de se souvenir.
Aujourd'hui, c'était surtout pour le 7 octobre, mais on s'est rappelé ceux d'avant. Et la cérémonie, elle était émouvante et tout le monde a fait ses musiques. J'ai été là aussi pour allumer une bougie pour les soldats et soldates de l'octobre 1973 et c'était émouvant. Et si cette jeunesse marseillaise se sent pleinement concernée par Yom Ha'atzmaut, c'est aussi parce que beaucoup parmi ceux qui sont tombés sous le drapeau israélien avaient sensiblement leur âge, ce qui émeut Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, institution impliquée dans l'organisation de cette cérémonie commémorative. Je tiens tout d'abord à féliciter les mouvements de jeunesse pour l'organisation de cette cérémonie qui était digne, sobre et empreinte d'émotion. Et effectivement, je crois qu'il y a une identification dans les jeunes qui sont intervenus ce soir par rapport aux soldats qui bien souvent malheureusement sont extrêmement jeunes, 20 ans, 18 ans, 19 ans. Et oui, je crois que aujourd'hui la parole de la jeunesse, c'est aussi porter la parole de tous ces soldats, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui sont tombés au combat. Associés aux disparus, les 59 otages toujours retenus dans les geôles du Hamas à Gaza. Combien arrivent à survivre dans ces sous-sols de Gaza, sans lumière, sans soins médicaux et sans savoir pour combien de temps encore? Leur liberté et notre combat et notre voix unie ne cessera de réclamer leur libération, a rappelé Léna. Quoi de plus émouvant que cette interprétation de circonstances de l'Atikva en point d'orgue de Yom Hazikaron, car l'hymne israélien est le symbole de l'unité du peuple israélien autour de ses disparus. Gabriel Ohana, qui chérissait les mitzvot, et tout autant le peuple et la terre d'Israël. Oded Lifshitz, défenseur des droits des Palestiniens assassinés par le djihad islamique. Yali, 16 ans, victime d'un attentat à la voiture bélier, qui a lutté jusqu'au bout avant de succomber à ses blessures, ou Roni Ganizat, ce franco-israélien au visage rayonnant, né à Marseille, dont la vie s'est brutalement arrêtée le 9 octobre 2024 lors d'une opération contre le Hezbollah. Toutes ces belles âmes nous accompagnent pour appréhender les aléas de la vie. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.